Bonjour et bienvenue sur Effet Miroir Tarot. J'espère que ce tirage mis à votre disposition vous permettra d'affiner votre discernement et l'expression de votre belle individualité. Donc le tirage du jour nous permettra d'explorer des pistes de renouvellement pour une relation, que ce soit une relation avec un autre que vous ou une relation à vous-même. Voilà, donc vous avez le groupe numéro 1. Le groupe numéro 2 et le groupe numéro 3. Tac. Je vous laisse faire votre choix et on se retrouve pour votre tirage. La minuterie est dans la description. Merci. Donc à toutes les personnes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui, nous allons commencer par un état des lieux de la relation actuellement. Pour commencer, nous allons choisir la carte de votre présent. Ok. Et ensuite, on va aller choisir des cartes pour votre météo. Une, deux, je les pose de façon complètement arbitraire et je vais les mélanger ensuite. Nous allons également choisir une carte pour votre personne. Hop. Ok. Et c'est parti. Donc, je choisis volontairement de ne pas utiliser des personnages genrés parce que premièrement, une relation ça peut être soit avec soi-même et puis ça pose tout un tas d'autres questions que je trouve pas intéressantes, pas pertinentes. Donc les deux cartes qui vont représenter vous et votre personne correspondent à des animaux. Non pas que je considère que vous êtes des animaux, mais voilà, en tout cas ça vous parlera de vous dans votre présent. Ok, donc je vais mélanger. Et là, je sens que c'est bien. Ok, donc ça c'est comment la situation pour vous permettre de la reconnaître. Ok. Donc, c'est parti. Ok. Donc, on ouvre le tirage par votre personne. Voilà, donc votre personne peut être la personne à laquelle vous pensez ou vous-même. Et c'est plutôt une énergie, en tout cas, de feu. Donc ça peut correspondre aux signes de feu, tels que Sagittaire, Lion et Bélier. Et ça peut être aussi dans le thème astral de votre personne. Donc le dragon nous parle de démons et de l'importance de se mettre en action pour affronter ces démons. Et peut-être que ces démons en question, c'est ce que propose la carte. En réalité, ils ne sont que les gardiens de la pureté du cœur de votre personne qui ne demandent qu'à se révéler.
Voilà. Donc parfois on peut associer quelqu'un et voilà, je considère que tout est en miroir toujours. Donc tout ce qui, tout ce qui va ressortir de votre vision, de votre personne, tous les mots que vous allez employer, c'est aussi intéressant pour vous peut-être de vous demander en quoi ça fait miroir pour vous en fait, pour votre intériorité. Ok. Donc là où on peut voir un dragon parfois effectivement chez les autres, en vérité ça peut être aussi un besoin de protection. Désolée pour le zoom, c'est parfois net et parfois pas et du coup ça doit être inconfortable. Mais c'est les aléas du direct comme on dit. Voilà, en tout cas votre personne, ça va être quelqu'un éventuellement qui est dans une période d'évolution, de transformation, peut-être qui se montre parfois dur, parfois sévère ou qui peut tenir des propos un peu désagréables, en tout cas envers vous ou envers d'autres. Et bah, de votre côté, c'est important de savoir poser vos limites, savoir lui dire quand ça vous convient ou pas. En tout cas, le prisme qu'on peut avoir là, aujourd'hui, maintenant sur cette personne, c'est celui d'une personne qui est en quête et qui est dans une aspiration à se transformer, qui a pas forcément tous les éléments peut-être pour aujourd'hui pour voir tous les endroits qu'elle protège malgré elle, ou là où cette personne va être en, en réaction pour protéger des choses qui lui sont précieuses à l'intérieur d'elle et qui sont peut-être fragiles. Et parfois la fierté en fait empêche véritablement de conscientiser que c'est par peur de notre vulnérabilité qu'on va être dans la surprotection en fait. Voilà. Voilà l'état actuel de votre personne. Entre vous, il y a la carte de la tristesse et de la mélancolie. Donc je ne sais pas ce qui se passe entre vous. Groupe numéro 1, cependant, la carte parle d'elle-même. Je trouve intéressant qu'elle soit à l'envers. Peut-être qu'il y a eu un ou plusieurs événements, en tout cas, qui vous a amené à de la tristesse. Moi, je vois vraiment, en tout cas, la notion de pleurs, en fait, du fait de pleurer. Je sens comme les larmes qui coulent ou qui s'accumulent et on n'arrive plus forcément à sortir la tête des nuages, quoi. Ok. Et quant à vous, vous êtes sous la forme, on est dans les reptiles pour ce tirage, vous êtes sous la forme de Synth Hollow, qui est un animal guide amérindien. Voilà. Je vous laisse le regarder. Hop. Alors Synth Hollow, du coup je trouve intéressant de vous partager ce qui est dit dans le livret. Si vous avez choisi cette carte du dieu au Synth Hollow, c'est que vous commencez à être plus conscient. Vous cherchez à vous libérer des pensées négatives et irraisonnées, ainsi que la sensation de ne pas être compris ni aimé. Vous comprenez maintenant que vous pouvez choisir deux façons de penser. L'une vous entraîne vers le gouffre et l'autre vous entraîne vers la vie. Donc peut-être que face aux situations en tout cas qui se déroulent, que ce soit avec vous-même ou avec votre personne particulière, vous avez peut-être la sensation parfois d'être incompris ou incomprise. Et c'est comment en fait au quotidien vous allez savoir prendre du recul. Peut-être que vous êtes dans une situation où vous avez aujourd'hui davantage de maturité pour prendre du recul sur ce dragon qui peut être dur et blessant et les événements qui se passent entre vous qui sont tristes et douloureux, comme ça peut arriver parfois dans les relations. Du coup, de votre côté personnel, donc ça c'est ce qui se passait entre vous, et de votre côté personnel, du coup, on a la notion de rencontre et d'amitié et de fidélité. Donc je vous sens quand même bien entouré, groupe numéro 1, que ce soit par les amis, comme si voilà, votre vie sociale elle est mise bien au devant de la scène.
dans ce qui se passe. Et ce sont des choses en tout cas importantes pour vous, qui vous font du bien, qui sont un socle pérenne dans votre existence actuelle. Et qui vous amène de la diversité, en tout cas socialement et humainement parlant. C'est important pour vous. Voilà pour le début. Donc ça, c'est la météo actuelle de votre relation. Nous allons passer à ce qui va permettre de la renouveler. Alors... Hop, alors... Je vais me centrer 2 minutes pour savoir comment procéder, quelle carte choisir. Et je suis à vous. Voilà, groupe numéro 1. Donc, le jeu qui m'a donné envie d'aller voir comment renouveler votre relation est le jeu du Dixit. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais nous allons le savoir très bientôt. Donc, comment renouveler cette relation? Comment renouveler cette relation? Ok. Je trouve ça très joli, cette ligne. Je trouve ça vraiment harmonieux. C'est marrant, couple numéro 1, je sens en fait que... j'ai l'impression que dans votre expérience personnelle, en tout cas dans l'énergie qui se dégage lorsque je tire les cartes, je sens vraiment, curieusement, hein, peut-être que ça vous surprendra, mais je sens de la paix, comme une acceptation. Attention à pas tomber peut-être dans le à quoi bon en fait. C'est-à-dire que parfois on vit des choses tellement difficiles qu'on se dit mais de toute façon euh, ça sert à rien que j'y mette de nouveau de l'énergie ou quoi. Je pense que si vous êtes là aujourd'hui, en tout cas avec la lecture de ce tirage, c'est qu'en vous, il y a quand même une part qui se dit bah, comment je peux essayer de faire mieux avec cette relation, comment je peux essayer de l'améliorer en fait. Vous avez encore de l'énergie pour ça, sinon vous ne seriez pas là. Voilà. Mais en tout cas, je sens une capacité de recul, je sens vraiment quelque chose d'ancré, voilà, comme si vous étiez plutôt... autant je parlais de votre personne qui était plutôt une personne de feu, je vous sens plus, voilà, plus un être de terre, donc peut-être taureau, vierge, capricorne. En tout cas, ça peut être un peu important pour vous dans votre thème astral. Voilà. Ok, donc on va passer aux cartes. Donc, voilà les cartes. Et je vais les reposer afin de mieux les regarder et de me centrer sur le message qu'elles proposent. Ok. Parfois, si vous voyez les cartes bouger, c'est juste... j'ai la fâcheuse manie de vouloir toujours les mettre droites. C'est mon toc personnel, donc ne vous inquiétez pas, je ne fais pas des trucs bizarres avec les cartes. J'ai juste besoin que ce soit joli et harmonieux, c'est important pour moi. Ok. Peut-être que si je parle de ça aussi spécifiquement, c'est peut-être que l'harmonie est importante pour vous aussi.
et que c'est important de le nourrir. Il y a quelque chose de très beau, très esthétique en fait qui se dégage de cette ligne de carte. Et peut-être que vous avez un amour pour la beauté, pour la douceur, pour ouais, l'harmonie, que les choses soient harmonieuses en fait. Et que, enfin, en tout cas, que ça puisse être quelque chose d'important pour vous. Donc, premièrement, en tout cas, voilà, ce que je ressens dans un premier temps, c'est l'idée que vous devez prendre soin de ça. C'est-à-dire que peut-être là où on a un dragon qui est plutôt dans les mots durs, par exemple, ou ben, son feu, quoi, hein, quand il s'exprime, c'est du feu, donc c'est quand même pas que confortable à recevoir. Donc peut-être si vous avez besoin de douceur, d'harmonie, que les angles soient plus ronds, ouais, plus arrondis, et ben vous êtes en droit en fait d'aller à l'intérieur de vous à l'instant T, hein, quand les choses se produisent, et de vous dire est-ce que je suis disponible pour recevoir sa foudre ou son feu en tout cas. Est-ce que je suis disponible pour ça maintenant? Est-ce que peut-être il serait plus propice de se donner un rendez-vous pour discuter formellement des choses dont on a à parler. Voilà. Je suis très interpellée par cette carte, donc je vais peut-être déjà commencer par celle-ci. Peut-être que vous avez des choses formelles en cours ensemble, de l'ordre du légal, c'est-à-dire des choses à signer. Une fois de plus, c'est pas un bête papier que l'on a à signer, c'est un coussin. Donc, une fois de plus, on revient sur cette notion de bah, comment on va faire en sorte que, même si on a des choses à régler dans la matière concrètement, on va le faire en douceur. Voilà, un coussin, c'est quelque chose de doux, de moelleux, de cotonneux. C'est tendre, un coussin. Et, euh, et avec la notion de... Ah, excusez-moi, Ouais, avec la notion d'aile sur ce stylo, en fait, je sens peut-être l'importance, pour moi, les ailes, en tout cas dans ce que ça me renvoie là, maintenant, à l'instant T, je le relie beaucoup à la notion de liberté. Je sais pas pourquoi, hein, peut-être la notion de l'animal Pégase qui me souffle cette idée, le cheval avec des ailes qui est très relié avec la liberté notamment. Et là, en fait, ça me renvoie à ça. Comment, en fait, dans ce que vous avez à mettre euh, au clair, là maintenant, c'est important peut-être de le faire dans la douceur et que chacun y trouve son compte en fait, dans sa liberté propre, que chacun ait l'espace de s'exprimer, vous comme l'autre personne. Et peut-être avec douceur, peut-être que voilà, il y a des outils concrets pour se dire, ben, c'est quoi mes besoins là dans la relation, qu'est-ce que j'ai envie qu'il se passe, que chacun ait un espace d'introspection, quitte à l'écrire, voilà. En tout cas, vous n'avez pas de pouvoir sur ce que l'autre fait, mais vous pouvez le faire au moins pour vous-même, parce que plus vous allez être au clair en fait de ce à quoi vous aspirez pour cette relation, plus vous allez l'incarner, plus vous allez pouvoir l'habiter et ça va être votre socle pour rentrer en relation avec cette personne. Ok. Et tout à l'heure, je parlais de bons comptes. Les bons comptes font les bons amis. Je sais pas pourquoi ça sort une fois de plus. Avec cette étiquette, je vois comme une sorte de prix et donc une notion d'argent. Peut-être qu'il y a des notions d'argent dans votre situation, peut-être pas. Mais en tout cas, il y a une idée que c'est important qu'on règle les choses pour pouvoir être libéré, une fois de plus, de cette situation matérielle, en fait, économique. Voilà. Peut-être que pour renouveler cette situation, il faut qu'on clôture des choses de l'ordre du légal, qu'on clôture des choses de l'ordre voilà, de la matière, quoi, de la logistique bête et méchante entre nous, et que une fois que ça se sera réglé, il y aura uniquement la place pour la relation et le lien que vous avez ensemble. En tout cas, les choses matérielles ne viendront plus interférer. Et c'est quand même la carte centrale, donc c'est vraiment, je pense, important. Voilà. Donc,
Donc pour cette carte-là qui est du côté de votre personne, les mots que j'ai entendus, enfin ressentis, ce qui m'est venu en fait en posant la carte, c'est curieusement vous n'avez pas la clé. Il y a un groupe avec le symbole de la clé, vous n'avez pas choisi la clé, donc c'est peut-être pas anodin. Et pour autant, donc la clé sort tout de même. Et je ressens cette clé comme presque la clé de chaque individu, à quel point on peut être tous et toutes très complexes. Et c'est ce qu'on retrouvait déjà dans le dragon, en fait. C'est cette complexité de prime abord, on voit un dragon, là où, dans ce qu'exprime la carte, le dragon peut représenter des forces de protection aussi de ce qui est précieux et de ce qui a besoin d'être protégé. Alors peut-être en force, et c'est là où c'est pas équilibré en fait, c'est là où ce qu'on peut souvent reprocher aux autres, de pas avoir les mêmes codes, en tout cas de respect que nous-mêmes, par exemple. Mais pour autant, donc, dans ce rapport à la clé, c'est chaque personne est un monde en fait complexe. On voit bien que c'est pas une clé simple comme celle que je proposais tout à l'heure pour choisir le tas. Le, ouais, le tas. Et en fait, la phrase qui m'est venue, c'est vous n'avez pas la clé, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a des choses en fait que vous ignorez par rapport à cette personne, et c'est très probable puisqu'on ne connaît jamais vraiment l'entièreté des gens, même si ça fait 10 ans, 30 ans qu'on vit avec. Et même soi-même avec soi-même, ben, on n'a pas toujours les clés non plus pour se connaître, même en une vie, on n'a pas toujours tous les tenants et aboutissants de ce qui se passe à l'intérieur de nous. On est vraiment très complexe, quoi. Donc peut-être de garder bien ça en tête, que votre personne, en fait, elle est peut-être dans une situation complexe aussi. C'est le mot complexe. Alors, excusez-moi, groupe numéro 1. J'espère que la première partie s'est enregistrée, mais malheureusement, j'ai eu un problème de mémoire. Ma carte est pleine. Voilà. Et comme rien n'est anodin, peut-être que dans le fait que, effectivement, ma capacité de stockage dans mes fichiers soit pleine, ben peut-être que comme rien n'est jamais le fruit du hasard, peut-être que si ça arrive à ce moment-là, euh, ce serait important pour vous pas de faire le vide parce que on peut pas oublier en fait. L'idée n'est pas d'oublier, mais l'idée est peut-être de se dire voilà, on a accumulé beaucoup de mémoires, de souvenirs ensemble, et peut-être qu'il est temps de se dire, ben, si je veux vraiment renouveler cette relation, faire peau neuve, en plus, pardon, faire peau neuve, c'est vraiment le principe du serpent, de muer, de laisser sa peau derrière lui. C'est vrai, c'est fou ça. J'adore quand ça se passe comme ça, c'est génial. Euh, Moi, je ne suis que messagère des messages que je capte, et du coup, c'est fascinant comment les choses s'imbriquent entre elles. Voilà. Euh, donc peut-être en tout cas, voilà, dans cette situation, il y a l'idée de faire peau neuve, déjà vous-même, mais aussi voilà, dans la relation. Euh, donc, ouais, je ressens l'importance du pardon. On n'en parlera jamais assez. Pardonner n'est pas oublier en tout cas, mais c'est bien se dire quelle qu'était cette personne dans la relation envers moi, hormis effectivement violence ou des choses pénalisables. Enfin voilà, vous vous en doutez bien. Je parle plus de mots durs ou de situations complexes qu'il peut y avoir dans les relations. Mais quoi qu'il se soit passé entre nous, en tout cas, j'accepte aujourd'hui euh, d'être doux envers moi-même. Donc, ben, typiquement, la rancœur n'est pas forcément une bonne sensation quand on nourrit de la rancœur envers quelqu'un. Bah, ça nous fait pas du bien en fait, et ça fait pas du bien à l'autre. Et après, vous êtes libre de faire comme vous voulez, mais en tout cas, moi, je ressens vraiment l'importance dans votre tirage de poser du baume, de guérison, de soins. Euh, à commencer peut-être par votre cœur à vous, mais aussi à l'égard de l'autre. Euh,
peut-être, voilà, en tout cas dans votre prise de hauteur par rapport à cette relation, et ça ne revient pas nécessairement à excuser, mais c'est peut-être conscientiser que les êtres étant complexes, on n'a pas tout, nous-mêmes et l'autre à l'égard de nous-mêmes n'a pas toujours les bonnes réactions et parfois est injuste en fonction de son vécu et de tout ce qu'il n'a pas guéri ou transformé dans sa vie. Et ben, en fait, il va avoir des comportements qui nous impactent, certes, mais pour autant qu'il l'impacte lui en premier lieu. Voilà, en tout cas, hum, voilà, c'est ce que je ressens et c'est important pour moi de vous le partager. D'un autre côté, voilà, la notion de miroir n'est pas anodine sur cette chaîne particulière. Donc, si vous avez attiré à vous quelqu'un qui vous manque de respect, peut-être que c'est aussi votre enjeu à vous et de savoir exprimer vos limites, d'aller à l'intérieur, dans votre intériorité et de vous demander, voilà, ce que je disais tout à l'heure, est-ce que je suis bien disponible pour recevoir ce que l'autre me partage? Est-ce que je suis bien disponible pour avoir une conversation? Est-ce que l'idée de rendez-vous pour poser des choses formelles n'est pas plus pertinente que de le faire dans un couloir, entre deux portes? Voilà, peut-être bien cadrer pour vous. C'est important peut-être de bien cadrer la nature de vos échanges. Voilà. Ok? Et donc pour cette dernière carte qui est près de vous, alors me sont revenues les deux cartes de tout à l'heure en lien avec l'amitié et les rencontres. La carte de la lune dans le tarot, dans un autre tarot, est souvent une carte de rêve, de doute, mais aussi peut-être comment vous permettez encore de rêver aux autres possibilités que vous avez, futures peut-être. Attendez 2 secondes. Peut-être que parfois vous avez la sensation de... Alors, on n'est même pas sur marcher sur un fil. Là, on a carrément un personnage qui est sur une double roue, une espèce de vélo d'un autre temps. Donc là, l'équilibre est très... bah voilà, faut pas s'arrêter, quoi. Il y a une phrase... Alors, j'ai de nouveau eu une notification pour dire que la mémoire était pleine. Pourtant, j'avais déjà supprimé 2 grosses vidéos. Donc là, j'ai carrément supprimé tout un dossier. Donc c'est très bien. Je vous remercie, groupe numéro 1, pour ce vide intense que vous venez de me permettre de faire. J'ai même pas réfléchi et parfois ça fait beaucoup de bien. Donc peut-être une invitation pour vous également à vous dire que parfois faut lâcher prise sur cet aspect. Je vais revenir sur la carte parce que bon, je mets les choses en lien et je pense que c'est important. Peut-être que vous avez l'intention d'être sur un équilibre très ténu en fait pour pouvoir avancer et que si vous n'avancez plus, vous tombez. Ben en fait, je ne dis pas que c'est le cas, je ne dis pas que c'est le cas, mais pour autant, si avancer vous semble juste dans les choses que, comment dire, si vous sentez pour vous que là aujourd'hui c'est juste d'avancer, en fait, allez-y. Au même titre que j'ai pas réfléchi en supprimant le dossier, j'ai senti que c'était celui-là qu'il fallait que je supprime, j'ai supprimé. Et ben en fait, de là, avec cette même énergie de trancher, en fait, ouais, avec cette même énergie de trancher, je sais que j'y vais. Et bien peut-être que vous sentez que aujourd'hui vous avez besoin d'avancer. Et bien faites-vous confiance en fait sur votre sensation de c'est bon maintenant, je dois avancer, je peux avancer. Et, euh, et bon, j'ai l'impression que là le risque est gros, mais peut-être que c'est pas tant le cas en fait. Mais peut-être que si, et ça c'est vous qui saurez. Peut-être qu'effectivement, si vous n'avancez pas, ben en fait, vous risquez de chuter à nouveau et, et que votre peur est réelle, en fait.
une phrase que j'aime bien qui dit que la peur n'évite pas le danger. Effectivement, rien n'évite le danger. Enfin, de toute façon, dès qu'on est des êtres qui respirons et qui agissons dans le monde, dans nos existences, nous sommes potentiellement exposés au danger. Pour autant, heureusement qu'on ne passe pas notre temps à avoir peur, parce que sinon on passerait notre temps dans un terrier. Euh, euh, je sais pas, j'imaginais... ça me crée des images à chaque fois, c'est assez drôle. Je vous imaginais comme un petit rongeur dans un terrier. Et voilà. En fait, juste, voilà, cette carte-là, c'est une invitation, je pense, à avancer. Et dans cette carte nocturne, en lien avec la lune, euh, je pense que ça va vous parler, en fait. Je pense que vous savez que vous devez avancer. Je ne sais pas si le risque est aussi grand que celui que vous appréhendez, mais pour autant, je pense que c'est une invitation à avancer, effectivement. Voilà. Ça ne génère pas nécessairement la fin de la relation. Je pense que vous avez des choses à concrétiser dans la matière, et vraiment, il y a une importance dans tout ce qui est partagé là, dans ce tirage, à poser vos limites, vous relier à vous, vos besoins, etc. Et à donner du cadre à cette relation. C'est pas ce qu'on préfère le plus quand on aspire à des relations spontanées, mais parfois les événements l'exigent. Vous avez remarqué, je remets toujours les petites cartes comme ça, bien droites. Hein. Et c'est reparti, du coup, troisième notification pour me dire que mon stockage était plein. Et oui, parce que j'ai supprimé le dossier, mais je ne l'ai pas supprimé tout ce qui était dans la corbeille. Donc, pas de faux semblants, groupe numéro 1. Cleanez sérieusement votre mémoire et jetez votre corbeille également. On ne garde pas des dossiers dans le fond du tiroir pour les ressortir à un autre moment. On vire tout ça et on fait peau neuve. Voilà, grand numéro 1. Du coup, peut-être que les mots de fin de à chaque fois que ça s'est coupé, ce seront... Voilà, il y aura peut-être des bugs dans le montage, mais vous saurez pourquoi au moins. Je vais vous dire un petit conseil. Hop. Avec l'oracle que j'aime bien. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Donc, groupe numéro 1 pour cette relation. Le conseil. Vous en êtes déjà pas mal, mais... Hop. Ok. Ah, je vous la montre. Ça veut bien faire net. Hop. Intégrer le féminin. On est encore dans les... pas l'ovipare, mais la notion de reptile quand même avec l'œuf. Alors, dans ce que me renvoie cette carte, c'est marrant. Ben, je vais essayer d'être synthétique parce que j'aimerais beaucoup faire des vidéos plus courtes. Ok. Avec cet œuf, en fait, avec lequel j'ai été interpellée, je sens vraiment la notion de futur et de possibilité. C'est-à-dire qu'on peut grandement appréhender de lâcher le passé, et il y a eu dans votre tirage tout un petit truc autour de la mémoire et de ce qu'on cumule dans la relation, et qui est difficile de lâcher. Mais peut-être que ça peut révéler aussi une peur, une appréhension que derrière il n'y aura rien en fait. Alors que dans cette carte-là, alors non seulement elle a un œuf, mais en plus de ça elle est enceinte. Donc c'est plutôt pour vous dire, ayez confiance dans les futures relations que vous pourrez avoir, d'autant plus que, pour rappel, dans votre tirage relationnel tout à l'heure, les cartes
qui suivait votre carte du présent était la carte de l'amitié, de la fidélité et celle des rencontres. Comme on va, moi je lis toujours les cartes de gauche à droite, plutôt dans une notion de temporalité, du coup du passé vers le futur. C'était déjà un présage en soi, en fait. Vous allez continuer à avoir des relations, vous allez continuer à avoir des amis, de la fidélité dans votre vie et vous allez continuer de pouvoir faire des rencontres et de mettre au monde des projets. Je vais vous lire la carte, le texte de cette carte que je trouve très, très parlant. Il y a en nous-mêmes 2 aspects pour votre nature, le féminin et le masculin. Ici, dans le présent, il vous faut intégrer l'aspect féminin de votre nature et le laisser guider vos pas. Maintenant, c'est le moment d'être éducatif, créatif et de vous connecter à la nature, au foyer et au cœur. Soyez à l'écoute de votre intuition et de vos émotions. Soyez réceptif et compatissant. Mais souvenez-vous, tout en permettant à votre part féminine d'être dominante, vous devez tempérer votre douceur avec un feu qui refuse toute soumission. Je trouve intéressant en fait que cette carte du coup arrive comme conseil pour vous car il vient bien synthétiser l'entièreté du tirage dans cette notion de douceur, de féminité, de besoin d'harmonie, de beauté et pour autant vous avez quelque chose vraiment fort avec la notion de cadre et de limite dans cette phrase, une douceur empreinte d'un feu qui refuse toute soumission. Je pense qu'il y a vraiment l'idée pour vous que vous sachiez poser vos limites, que vous sachiez dire quand tu me parles comme ça ne me convient pas. Je préfère qu'on reporte notre conversation à plus tard quand tu seras calme. C'est un exemple. Je préfère, voilà, en tout cas, donner du cadre à votre relation. Si je reviens aussi sur la notion de relation avec soi-même et de l'autre comme un miroir de tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, sous-jacent du dragon, tout à l'heure on avait la notion, une fois de plus, je me répète, mais parce que ça m'y renvoie, excusez-moi. Voilà, on a quand même une notion de 3 reptiles ovipares. Oui, c'est ça. Donc c'est quand même très en miroir, ce tirage est très en miroir avec ces cercles de chaque côté. Peut-être que vous aussi, vous devez apprendre en fait de cette personne dans votre capacité à pas nécessairement vous mettre à lancer des flammes, c'est pas le but, mais plutôt de bien protéger ce qui en vous est vulnérable et fragile. Votre bébé en fait, votre enfant intérieur, toute votre sensibilité, votre vulnérabilité, tout ça, l'idée c'est vraiment d'en prendre soin sans se transformer en dragon, parce que peut-être ce n'est pas votre nature réelle, mais bien l'affirmer. J'ai quelque chose en moi d'important et de vulnérable et je n'accepte pas que quelqu'un puisse venir et le mettre à mal. Ça, il y a vraiment quelque chose d'important dans cette dernière carte. Un feu qui refuse toute soumission, c'est pas nécessairement un feu qui brûle, qui écrase et qui fait du mal autour de lui, mais c'est un feu qui ne se soumet pas. Voilà ce que j'ai pour vous, groupe numéro 1. J'espère que ça vous a plu et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et j'espère à très bientôt. Au revoir. Groupe numéro 2, donc c'est parti pour la clé que nous allons mettre ici. Très bien. Donc pour commencer, pour bien vérifier qu'il s'agit de votre tirage, je vais faire une petite météo du présent, de ce qui se passe pour vous, entre vous, avec cette personne. Donc nous allons prendre une carte différente pour chacun des protagonistes de l'histoire. Et ensuite nous irons tirer d'autres cartes pour voir ce qui se passe actuellement entre vous. Alors,
Qui êtes-vous, groupe numéro 1 en ce moment? Ok, on va toutes les découvrir ensemble. Hop. Donc, à quoi correspond la personne du groupe numéro 2? À quoi correspond? Ok, très bien. Et ici, nous allons prendre 3 cartes. Une. Alors sachez que je ferme les yeux quand je tire les cartes, donc je ne sais pas à l'avance si elles vont être à l'endroit ou à l'envers. J'ai l'impression que c'est bien en fait, je suis pas obligée d'en tirer 3, je pense que 2 c'est bien. Voilà. Ok. Donc une fois de plus je vais fermer les yeux pour pas jouer sur... Ah bon ben ce sera comme ça. Ok, donc... Alors tout d'abord dans ce que je perçois entre vous, donc ici il s'agit de votre personne et là il s'agit de vous. Donc je vais vous montrer votre carte personnelle. Et celle de votre personne. Alors, pour commencer, pour vous aider un petit peu à voir s'il s'agit bien de votre tirage, nous avons ici plutôt pour votre personne une notion d'air, donc plutôt un signe d'air type Verseau, Balance ou Gémeaux, ça peut être important dans son thème astral. Mais il y a aussi une notion de terre, donc peut-être avec ces blés, peut-être Taureau, Vierge, Capricorne, voilà, ce sera peut-être important pour lui ou pour elle. Et quant à vous, on va plutôt avoir une notion de feu qui se voit. Une notion de feu et donc Sagittaire, pardon, je me suis plantée. Sagittaire, Bélier et Lion, ok. Voilà, je peux pas ignorer quand même la terre aussi, donc peut-être un peu de terre dans tout ce feu, voilà. Donc même chose, Vierge, Capricorne et Taureau. Donc ce que je vois déjà dans ces cartes, c'est que je vous sens pas en séparation, par exemple. Je sens que la connexion est plutôt bonne. Je vous sens dans une énergie conflictuelle avec vous-même. Je pense pas que ce soit avec votre personne, mais peut-être peut-être pas. Je vous laisse décider pour le coup. En tout cas, je sens quelqu'un qui vous regarde et il n'y a pas de carte entre vous, donc on peut dire que la connexion est plutôt bonne. Après, en tout cas, pour vous, c'est pas une carte très tendre. Donc Smaï, c'est une divinité qui parle de guérison, de régénération, dans ces 12 têtes, cette capacité à ce que ces têtes puissent toujours renaître. Donc c'est là l'aspect guérison, mais pour autant c'est une carte de confusion et de désordre. Donc peut-être que à l'intérieur de vous en ce moment c'est le bazar, vous vous sentez happé par beaucoup d'émotions. Autant le regard du faucon est très clair, très
focus, très centré. Autant vous, c'est comme si vous aviez plusieurs têtes et qu'elle regardait dans toutes les différences sans savoir où aller, où regarder. Ouais, c'est une énergie très dispersée en fait, pour vous, groupe numéro 2. Alors, qu'est-ce qui amène ça? Donc, derrière vous, il y a la carte de la tristesse et de la mélancolie et la carte de la sagesse retournée. Donc, je vous les montre. Ah, c'est intéressant. Dans un autre de mes jeux, la carte du 18 correspond à la carte du passé. Du coup, je sais pas, je regarde pas toujours les numéros, mais parfois, quand ils m'interpellent, j'en parle. Donc, dans ces deux cartes qui sont derrière vous, je peux ressentir peut-être des expériences récentes. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de récent pour vous, peut-être. Donc qui appartient au passé pour autant, et qui vous mettent dans une grande confusion intérieure et émotionnelle. Tristesse, mélancolie. Et en fait, la sagesse voudrait que peut-être vous preniez de la hauteur pour réaliser que c'est du domaine du passé et avancer, mais en fait, il n'y a pas de bon timing. C'est-à-dire que si vous êtes là-dedans aujourd'hui, peut-être déjà commencer par l'accueillir et prendre le temps. Alors peut-être vous avez vécu un deuil ou une perte de travail ou que la situation du monde actuel est trop insupportable pour vous. Je ne sais pas ce qui vous habite, en tout cas dans votre monde émotionnel, mais je sens de la souffrance, comme une guerre intestine dans votre ventre, quelque chose qui vous brutalise, c'est assez chargé émotionnellement, votre tirage, votre présent. Voilà, donc c'est juste pour savoir, enfin en tout cas pour vérifier s'il s'agit bien de votre tirage. Et à côté de ça, du coup, je vois ce joli faucon, votre personne qui est là, qui... Alors, qu'est-ce que je ressens de cette carte? Il est près de vous, cette personne vous regarde, peut-être prend soin de vous, c'est la première chose qui me sont venues. Mais il a un regard assez... comme un roi ou une reine d'épée, quoi. Il y a quelque chose de tranchant. C'est-à-dire que le faucon, il se marre pas, quoi. Voilà, donc il peut y avoir du soin, de l'attention, de l'écoute, et en même temps, presque il y a une notion de pilier, c'est-à-dire que ça va pas être un grand affectif qui va vous brousser dans le sens du poil, mais pour autant, c'est un pilier clair dans votre vie, sur lequel vous savez que vous pouvez vous appuyer. Voilà. Et ouais, j'ai l'impression que dans ce que vous vivez, en tout cas, c'est quelqu'un qui peut vous être d'une grande aide, d'un grand soutien, et en même temps qui va vous pousser à avancer. Donc peut-être la vigilance pour cette météo et dans votre présent, elle va être déjà de wow, 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 là je suis dans le bazar intérieur, émotionnellement je suis pas au taquet, ça me fait du bien si tu me pousses à avancer, mais peut-être voilà, la sagesse me dirait de vérifier de quel temps, de quelle durée j'ai besoin pour tempérer, apaiser ce que je viens de vivre. Mm. Ok, on va aller voir du coup qu'est-ce qui va vous permettre de renouveler votre relation, que ce soit donc votre relation à vous-même, c'est toujours possible, ou votre relation à votre autre.
Je vais faire une exception du coup pour ce tirage parce que j'ai l'impression que voilà, il se passe quelque chose aussi en dehors de votre relation et peut-être c'est une invitation et vous prenez si ça résonne pour vous, hein, c'est complètement ok. Mais peut-être il y a une part de vous à renouveler pour le coup et c'est ce qu'on va aller voir. Du coup les cartes parleront et nous diront ce qui est juste. Ok. Alors, autant pour le groupe numéro 1, j'avais séparé les cartes, mais là j'ai envie de les laisser ensemble. Je vais les mettre là, je vais les laisser là. Et donc aujourd'hui, nous allons tirer des cartes du Dixit. Et puis on va voir ce qu'elles veulent nous dire. Comment renouveler la relation importante pour vous en ce moment? Comment renouveler cette relation en ce moment? On va la regarder directement. Ok. Ah, il y en a 2 qui sont sortis, donc je vais m'arrêter là. Je vais prendre 2 minutes pour me centrer sur les cartes, voir leur message, et je suis à vous. Alors, je vais commencer par cette carte qui est sortie en première. Alors je vais toutes les montrer, je vais vous les montrer toutes ensemble. J'ai l'impression qu'il faut que je les lise ensemble, mais quelque chose de très mystérieux qui se dégage de votre tirage, comme si je peux voir des histoires de secrets, presque de famille, ou des choses de l'ordre de votre enfance. Ces 2 cartes, pour rappel, donc, sont sorties à l'envers. Donc je vais le garder en tête. Cependant, je ne vais pas les lire à l'envers, mais peut-être que ça reviendra dans ce qui résonne pour moi, dans ce qui vient comme message. Dans cette carte-là, je vois comme des chapitres de vie, en fait. Comme si là, vous étiez à un moment fondamental de votre existence. Et que toutes ces portes, en fait, étaient différents chapitres de votre existence. C'est ça. Du coup, on ne voit pas la prochaine étape. On voit qu'il s'est écoulé du temps, en fait. C'est pour vous permettre de sortir de cette étape de vie. Donc, la porte étant ouverte, je peux considérer que vous êtes encore dans ce chapitre de vie et que tôt ou tard, il va falloir fermer cette porte, fermer ce chapitre, tourner la page, mais en son temps, ok? On va pas coincer un bout de queue dans l'embrasure de la porte, ce serait dommage, ce serait pas très agréable en plus. Puis j'ai l'impression en fait que vu ce que vous vivez actuellement, on va pas rajouter de la douleur et de la souffrance. Ouais, dans votre tirage, je ressens peut-être la notion que vous savez que vous devez avancer, vous savez que vous devez changer de cycle, mais pour autant, vous devez aussi respecter votre rythme en fait. Il y a à la fois une sensation d'urgence et en même temps un respect de votre rythme.
Ce qui est troublant aussi, c'est, voilà, on a ce personnage-là que j'ai immédiatement affilié à vous. Euh, il est pas entièrement visible, il se cache. Donc c'est comment vous alternez peut-être des moments où vous avez l'espace d'extérioriser ça va pas. J'ai l'impression que vous avez besoin d'aide en fait, groupe numéro 1. J'ai l'impression que vous avez besoin de soutien là dans ce que vous traversez. Euh, si c'est trop dur en fait, n'hésitez pas à solliciter une tierce personne en fait qui peut vous aider, qui peut vous accompagner. Euh, Pourquoi je dis ça? Parce que je sens voilà, ben, ce qui se dégage, c'est que c'est pas une période facile, d'où votre confusion et votre désordre intérieur. Et peut-être une difficulté à sortir la tête, non pas de l'eau, mais du sable. C'est quand même vachement plus dense et difficile de sortir du sable. En tout cas pour nous, êtres humains, pour lui, je ne sais pas. J'ai pas l'impression que ce soit si difficile, mais pour autant, voilà, comme si c'était un être qui se terrait dans le sable pour pas avoir à faire face à tout ce qui le traverse. Et si vous avez le désir, en tout cas, d'avancer, si vous êtes là aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même une aspiration à avancer, à progresser, à renouveler quelque chose, donc à changer de cycle, euh, à avancer, ouais. Euh, mince. Oui, du coup, l'idée, c'est de... ben, en fait, c'est pas en se terrant dans le sable qu'on peut mettre en clarté les choses qui nous permettent d'avancer. Donc peut-être que vous avez besoin de parler, en fait, à quelqu'un d'extérieur à votre situation. Alors, est-ce que votre situation correspond à votre personne? J'ai pas vraiment l'impression. Mais j'ai l'impression que c'est plus un pilier qui peut vous aider à trancher, mais peut-être que vous avez besoin de, voilà, d'un autre regard, peut-être un regard moins subjectif, qui connaît moins les coulisses de votre vie, ou de qui vous êtes, ou de ce que vous traversez. Quelqu'un de plus neutre, si tant est qu'on puisse être neutre, mais voilà, il existe des professionnels pour nous accompagner dans des périodes compliquées de nos existences. Et parfois, ça fait du bien de parler à quelqu'un d'inconnu. Alors si vous n'avez pas envie de passer le cap d'aller voir un professionnel, vous pouvez aussi créer l'opportunité de parler à quelqu'un qui ne vous connaît pas, je ne sais pas comment, en prenant le train et en discutant avec la personne à côté de vous. Euh, c'est un exemple, mais vous aurez peut-être d'autres idées, d'autres possibilités. Mais en tout cas, dans cette carte-là, c'est peut-être une invitation à ressortir dans la lumière. Peut-être ce que vous invite cette personne à faire, parce que elle est tellement lumineuse cette carte avec ce soleil et ces blés. Hum, J'ai la notion d'été aussi avec cette carte. Peut-être que les choses vont pouvoir enfin s'apaiser avec l'été, trouver un peu plus de clarté à l'été. Ouais. Peut-être vous pouvez aussi peut-être la première étape, c'est d'accepter d'accueillir votre état émotionnel actuel comme étant complexe et brouillon. Euh, ouais, je sens comme ouais, comme c'est curieux tout ça. Alors ici nous avons un personnage, un enfant qui apparemment est assez savant puisque je ne sais pas si c'est une fille ou un garçon, mais peut-être on s'en fiche. En tout cas, le personnage est en train de poser une équation qui n'a aucun, enfin, qui est complètement illisible pour moi, mais bon, c'est le principe du Dixit, hein, c'est beaucoup de symboles, donc je suis même pas sûre qu'elle veuille dire quelque chose. Euh, et c'est intéressant que je dise ça d'ailleurs. Donc c'est comment on se fait des nœuds au cerveau aussi, sans but. Voilà, dans ce que ça me renvoie là dans l'instant, c'est-à-dire que on peut avoir la sensation qu'elle va quelque part avec son équation, alors qu'en fait peut-être que ça n'a aucun sens. Bon, je suis pas mateuse du tout, alors voilà. Bon, Euh, je sais pas dans quelle mesure, en tout cas, ça vous parlera d'un lien avec l'enfance, mais c'est vrai que ces deux cartes sont sorties ensemble. Alors je vois un peu un effet, donc l'enfant qui est là et des jouets pour enfants.
avec ce... Je sais pas si vous connaissez, je pense que c'est ce type de jouet qui va teinter des timbales, là. Je crois que ce sont des timbales dont on parle. Excusez-moi, je souffle pour évacuer de temps en temps, parce que dans ce que me renvoie cette carte, alors on a un nounours qui est pendu et qui va se retrouver entre les deux timbales, quoi. Donc, mais c'est peut-être en lien avec votre relation, parce que je vais revenir sur ce que je disais tout à l'heure, comme si cette personne vous invitait à bon, c'est bon maintenant, sors-toi les nœuds du cerveau, avance, je ne sais pas, fais ton deuil, progresse, enfin, je sais pas quelles sont les propositions que cette personne peut vous faire, mais il y a une notion en fait de c'est bon maintenant, t'es resté assez longtemps pendu. Euh, quand est-ce qu'il va se faire le déclic, quoi, ces fameuses timbales là. Et en même temps, avec ce tas de sable, voilà, il y a une notion de temps. Donc c'est sans cesse dans ce que je ressens, il y a sans cesse un état d'urgence associé à une notion de prendre le temps. Bon, moi, ce qui me plaît avec l'idée de l'été, en plus on a le sable qui est plus, voilà, c'est. Je vais rester sur cette temporalité-là. J'ai pas toujours des temporalités dans les tirages, mais là, je sens comme si on va dire votre birth line, parce que j'aime pas trop le mot deadline, euh, voilà, dans ce que ça propose. Dans votre birth line, donc votre peut-être la naissance du nouveau cycle, et certes, du coup, la mort du précédent, il y aurait un cadre temporel à vous proposer. C'est ce que les cartes vous proposent. Ce serait de vous dire, ok, bon, je me donne jusqu'à l'été pour sortir de cette confusion. Donc à partir de là, qu'est-ce que je vais mettre en place pour prendre du recul, pour m'apaiser, pour clarifier. Alors avec cette carte-là, dans ce que je témoigne, c'est peut-être prendre le temps de quotidiennement, vous prenez un carnet qui est dédié qu'à ça, vous prenez un stylo, je vais vous dire toutes les étapes, bête et méchante, mais voilà. Vous ouvrez votre cahier et vous mettez tout ce qui vous traverse, quoi. Et on s'en fout si c'est bien écrit, on s'en fout si ça a du sens. Voilà, en fait, c'est peut-être l'idée, c'est peut-être dans un premier temps de juste, je sors toute la, excusez-moi du mot, mais je sors toute la merde qui est dans ma tête là, parce que en fait, elle est en train de me bouffer totalement. Je suis en train de me faire ensevelir. Je suis en train de me faire ensevelir littéralement par mon monde émotionnel. En fait, je n'ai plus aucune capacité de discernement. Là, c'est ce que je ressens dans ce tirage. L'émotion, elle est tellement présente et c'est tellement difficile d'en sortir que j'arrive plus du tout à être claire et à faire des choix justes et alignés pour moi. Donc, si je récapitule, on va être sur une notion de temporalité. Donnez-vous une temporalité pour sortir de cette confusion. Extérioriser. Alors que ce soit avec une personne tierce qui est plus neutre que la personne qui est au sein de votre couple. Et je vous laisse libre aussi de choisir la personne. Je sais pas pourquoi j'ai dit couple d'ailleurs, en plus parce que j'étais pas forcément là-dessus à la base. Ce sont plutôt du domaine relationnel en général. Mais bon, bref, peut-être que le mot couple est important pour vous ou génère des choses. Bref, je reprends ma ligne. Donc la temporalité qui est importante dans votre situation, de vous dire, ok, je me donne 6 mois là à partir de maintenant pour sortir de ça. J'extériorise auprès de quelqu'un ou à l'écrit, ou et à l'écrit, d'ailleurs, vous pouvez faire les deux. Euh, je n'attends pas que le singe se déclenche et m'éclate la tête avec ses timbales. Je suis plus un enfant. Je vous dis les choses telles qu'elles me viennent. Je suis plus un enfant en fait, et je peux choisir moi-même de ne plus être pendue, de choisir mon rythme, d'être le propre acteur ou la propre actrice de ma vie pour sortir de mon méandre intérieur là. Euh, C'est pas que tendre votre tirage, je le trouve pas que doux et coucou, non quoi. Effectivement, peut-être que ça fait longtemps en fait que vous êtes dans une confusion intérieure, que ça tarde
d'un point de vue extérieur et que pour vous, à l'intérieur, en fait, vous n'avez pas forcément les clés pour en sortir. Donc peut-être se donner une temporalité, ça fait du bien, ça permet de donner un cadre à ce que vous vivez, parce que je pense qu'au fond de soi, on n'a pas envie d'être dans la confusion et le désordre. On préférerait être ce faucon qui a sa pensée claire et qui sait vers quoi il va, etc. Mais peut-être que parfois... Après, ça peut être les deux parts de vous et ce vers quoi vous allez. Ça peut être intéressant de le voir aussi comme ça. C'est-à-dire que peut-être présentement, ça c'est votre présent et vous donnez de la tête un peu dans tous les sens. Vous êtes... il y a la notion de dispersion, mais peut-être de suractivité aussi. Projet qui vous sollicite beaucoup et qui est épuisant. Et du coup, en fait, il y a plus de place à mettre de la clarté dans ce qu'on vit. La capacité du faucon aussi, elle permet de prendre de la hauteur sur l'existence pour avoir un point de vue plus général. Voilà. Donc, en quelques phrases, je vais essayer d'être synthétique pour faire des vidéos plus courtes. C'est mon défi de l'année. Donc, extérioriser. Extérioriser, mais n'attendez pas que ce soit juste insupportable, invivable à l'intérieur de vous, à tel point que c'est du feu que vous extériorisez et que du coup vous brûlez tout et tout le monde sur votre passage parce que en fait vous en avez trop dedans. Ok? N'attendez pas de vous transformer dans cette bête-là. Il y a plein d'autres moyens d'extérioriser. Donc ça c'est la première chose. Extérioriser par l'écrit ou auprès de quelqu'un ou auprès d'autres, enfin dans d'autres façons aussi, hein. Le sport c'est super pour ça, ça fait vraiment beaucoup de bien pour extérioriser. Ah ouais, c'est hyper intéressant. Je suis en train de réaliser que ça se trouve, vous alternez des moments où vous vous tairez et des moments où vous extériorisez au point de tout brûler sur votre passage. Donc je me terre, je m'enfouis sous des montagnes de sable. Euh, euh, C'est marrant. Enfin c'est marrant, ça doit pas être très confortable en fait. Mais c'est comme s'il manquait un truc entre les deux, quoi. Quelque chose de plus tempéré entre l'énergie de je me cache, j'attends d'accumuler des choses, et quand c'est trop plein, je brûle tout sous mon passage. Voilà, c'est cadeau, hein. Donc n'attendez pas d'être trop plein ou trop pleine en termes d'émotions. Et l'autre pendant, c'est-à-dire votre autre ou votre autre part de vous, donc une personne ou une autre part de vous, de qui vous êtes, peut-être d'être un peu plus tranché dans ce que vous vivez. L'idée, c'est vraiment de prendre du recul. Ah oui, c'est là où j'en étais. Donc le faucon prend du recul, il prend de la hauteur en fait par rapport aux choses. On va aller chercher une petite carte conseil pour terminer ce tirage. Hop, ah, j'ai coupé et c'est une carte qui est venue, donc je vais aller regarder. Croyez en la magie, j'ai envie d'en prendre une deuxième quand même pour voir. Je vais voir si ça vient. Non, bah, je pense que c'est celle-là. Ok. Alors, croyez en la magie. Là, je la trouve très intéressante, cette carte, en lien avec ce tirage. C'est parfois quand on est débordé émotionnellement, on n'arrive plus à se dire que les choses peuvent se mettre en place de façon douce et harmonieuse, claire, qu'on peut réussir à sortir de notre confusion et de quelque chose, surtout quand ça fait longtemps qu'on est là-dedans, ça fait longtemps qu'on n'est pas bien et qu'on n'arrive pas à en sortir. Je pense que c'est parfois difficile quand les choses tardent pour soi intérieurement de se dire à un moment donné, il va y avoir une timbale qui fait son job, un truc intérieur qui advient, en tout cas qui nous permet de changer de paradigme, de changer de vision, d'état d'esprit, de fonctionnement en fait.
On peut être tellement dans un marasme intérieur, quelque chose de dur en fait émotionnellement, et ça fait longtemps qu'on est là-dedans. On se dit mais ça va jamais changer quoi. Je vais jamais réussir à progresser en fait dans cet état d'être, dans ce fonctionnement. Je vais jamais y arriver. Et en fait avec cette carte qui est très sombre, donc il y a une notion de bien. euh, on est encore sur un oiseau, hein. Les oiseaux, c'est vraiment en lien avec la pensée. Donc c'est vraiment... il y a quelque chose de l'ordre du focus, de capacité à clarifier, à discerner, à trancher. Euh, je pense que si ces deux cartes vous encadrent d'une certaine façon, c'est que vous êtes capable de faire ça. Et avec la notion de croire en la magie, croyez en la magie, euh, c'est une invitation à vous dire, vous êtes capable de sortir de votre difficulté actuelle, même si ça fait des années que ça dure, en fait. Ouais, c'est vraiment une invitation à ça. Croyez en vous, croyez en vos forces de résilience, de transformation intérieure. Croyez en vous, vraiment, vraiment fort, quoi. Et il y a plein de possibilités. Et donnez-vous un cadre pour ce faire. Un cadre temporel et un cadre d'expression. Je pense que vous avez besoin de clarifier ce qui se passe à l'intérieur de vous. Que ce soit vous avec vous-même ou vous avec quelqu'un d'autre. Prenez du recul, en fait. Mm. Je vais vous lire le texte de Croire en la magie. La magie est faite de mystères et de coïncidences. Elle est au cœur de ces moments de synchronicité et de connaissance. Elle est tissée dans la conscience qu'il y a plus de vie que vous ne pouvez voir. Elle naît au moment où vous avancez sans peur et avec un cœur aimant blotti dans le vide, avec la voie que vous désirez, alors que le grand esprit envoie ses messages pour vous montrer la voie. Croyez en la magie, elle est réelle et elle vous environne. Oui, groupe numéro 2, prenez confiance dans ce qui va se passer pour vous de maintenant jusqu'à l'été. Je sens vraiment cette temporalité-là, donc je vous la partage. Prenez confiance dans le fait que vous êtes capable de sortir de ce sable, de sortir de cette situation, de prendre de la hauteur, de clarifier ce qui se passe, d'extérioriser, de mettre un peu plus de discernement dans votre monde émotionnel notamment, mais même votre pensée, vers quoi vous devez aller. Cette carte-là montre vraiment quelqu'un qui est paumé en fait, il ne sait même plus dans quelle direction aller, avec ses têtes qui vont dans tous les sens et... hmm, vous allez réussir à sortir de ça. Je le sens vraiment fort, quoi. Mais bien sûr, soyez acteur ou actrice de ça. C'est-à-dire que ça, à la fois, ça va pas venir tout seul, et en même temps, j'ai l'impression, dans ce qui est proposé dans cette dernière carte de Croyez en la magie, que euh, si vous faites juste... Bon, ce qui me vient, je vous le dis tel quel, c'est si vous sortez juste la porte si vous passez la porte de chez vous pour entreprendre quelque chose, presque ça y est, c'est le premier pas qui sera lancé pour vous permettre d'avancer, de sortir de ce qui se passe en vous. Mm. Croyez en vous. Croyez en vous, croyez en la vie, vraiment fort quoi. Ça va vraiment vous aider. Voilà ce que j'ai pour vous, groupe numéro 2. J'espère que ça vous a plu, que ça a résonné pour vous. Je vous envoie plein d'amour et j'espère à très bientôt. Au revoir. Bonjour à toutes les personnes qui auront choisi ce petit hérisson mignon. Je le trouve vraiment adorable. Oh, vous le voyez pas? Là. Il est mignon quand même. Je tripe sur le hérisson, bref. On va le mettre là. On va le mettre vers le tirage. Hop, ça il me surveille. Alors, mesdames et messieurs, nous allons faire une petite vidéo de ce qui se passe au sein de votre relation. Donc il va y avoir une carte. Bon, j'ai même pas eu le temps de tirer la carte. Bon, je l'ai vue. Je ne vous la montre pas pour l'instant parce que j'aime les surprises. Hop. Alors, je n'ai pas choisi. Elle est tombée.
Voilà. Et nous allons faire pareil pour la carte de votre personne avec laquelle vous voulez renouveler la relation. Ok. Hop. Je sais pas si elles seront à l'endroit ou à l'envers. Et mon autre jeu est là-bas. Ok. Donc ces premières cartes vont vous permettre de vérifier que vous avez bien choisi le bon tirage. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez aller voir un autre tirage. Ou peut-être que les cartes n'ont pas de message pour vous aujourd'hui, ça peut arriver aussi. En tout cas, prenez ce qui résonne dans tous les cas. Hop. Ah. Bon, elle a glissé. Est-ce qu'il y en a une autre? Ok. Alors, quand je choisis les cartes, je les choisis... je les choisis... Je choisis les yeux fermés, excusez-moi. Donc je ne sais pas si elles sortent à l'endroit ou à l'envers. Et après, je les mélange aussi les yeux fermés pour ne pas choisir dans quel ordre elles vont se mettre. Ok, je crois que c'est comme ça, oui. Ouais, ça me parle bien. Ok. Alors, on va les découvrir, c'est parti. Oh, c'est très drôle. C'est la carte, le tirage des ours. Ce ne sont pas des hérissons, ce sont des ours. Je vais vous les montrer. Hop. Je vous montre quand même, c'est rigolo. Voilà, vous êtes un binôme d'ours. Alors, je sais pas si c'est une relation avec vous-même ou avec un autre que vous, mais c'est quand même rigolo. Bon, dans tous les cas, vous vous faites miroir dans ce que vous incarnez, quoi. C'est marrant. Ok, donc c'est parti. Donc, on a votre carte qui est ici et celle de votre autre qui est là. Ok. Au milieu, nous avons la carte du transport, de la campagne et... je vous la montre. Je vous les montre si vous voulez. Peut-être ça vous parlera. Ok. Alors donc l'idée de ces premières cartes, c'est pour vous permettre de visualiser votre relation actuelle avec votre personne, pour savoir si ça... Moi, j'ai déjà dit. Je me répète tellement que des fois, je ne sais plus ce que je dis ou ce que je ne dis pas. Mais Alors, dans ce que je vois pour l'instant entre vous, c'est... il y a des cartes entre vous, donc je ne dis pas que la connexion est mauvaise, mais pour autant, voilà, je vous sens pas hyper proche non plus. Comme s'il y avait peut-être le besoin de prendre la voiture pour se voir et traverser la campagne. Voilà ce que j'ai pour l'instant. Je sens que votre autre peut être du coup dans cette notion de légèreté et inconstance. Ça peut être voilà, peut-être une difficulté d'ancrer concrètement votre relation dans la matière, de la stabiliser, peut-être que vous avez la sensation en fait que votre personne, elle est inconstante. Peut-être que ce serait intéressant de voir vous dans quel domaine vous êtes inconstant aussi. Petit scud, voilà, qui fait toujours plaisir parce que pardon, parce que on est sur une chaîne qui s'appelle Effet Miroir et que tout ce que l'on vit, ce que l'on voit, ce que l'on observe, ce que l'on perçoit ou projette, ça part de nous, donc c'est peut-être une part de vous dans d'autres domaines, qui n'est pas nécessairement le domaine de la relation. Ok ? Voilà, donc il peut y avoir une notion d'inconstance, de légèreté, et qui peut être très bien vécue aussi. Voilà.
Mais bon, c'est pour vous permettre de voir est-ce que cette situation concerne votre vie actuelle avec cette personne ou avec vous-même. Si c'est plutôt avec vous-même, auquel cas, peut-être que vous habitez à la campagne et que vous devez toujours vous déplacer pour faire les choses en voiture, quoi. Enfin, que c'est un sujet pour vous, en tout cas. Mm. Euh, juste- Alors, et concernant du coup vos animaux respectifs, donc l'ours est plutôt un animal terrien. Donc pour les signes astrologiques, ça va être possiblement les signes de terre, typiquement Vierge, Capricorne, Taureau. Ouais, donc ça peut être important pour vous dans vos thèmes astro respectifs. Alors, la nuance qu'on peut faire entre ces deux personnages, il y en a un qui est ancré au sol sur ses quatre pattes, plutôt vous, et pour autant qui est dans le froid, donc il y a une notion euh, de résistance, en tout cas de force résistante qui sait se confronter et faire face aux températures difficiles peut-être, enfin, en tout cas aux choses difficiles qui peuvent advenir. En tout cas une grande notion de force et de puissance. Là où du coup celui-ci est plutôt debout, en rayonnance et cette carte-là particulièrement témoigne de l'accomplissement, comment je vais vers mon succès personnel, comment j'ancre mes projets ou qui je suis dans la matière. Mm. Voilà, groupe numéro 3. Donc, est-ce que cette météo entre vous vous parle? J'ai pas l'impression que vous soyez en couple, s'il s'agit d'un couple. Je sens plutôt quelque chose de débutant et comme si on se reconnaissait dans l'autre, en tout cas. Donc, si c'est une relation amicale ou familiale ou de travail, n'importe. En tout cas, vous vous reconnaissez dans cette personne comme un miroir, quoi. Enfin, là, c'est c'est vraiment parlant. Donc, on va aller voir à présent comment renouveler cette relation. Et pour ce faire, nous allons prendre donc les cartes du Dixit. Hop. Alors, qu'est-ce qui permettrait de renouveler cette relation du groupe numéro 3 avec son autre ou avec elle-même? Ok. Hop. Alors. Ah, il y a du monde chez vous. Ok. Je prends 2 minutes pour me centrer sur les cartes et je suis à vous. Alors pour la carte centrale, je vais vous les montrer. Je vous les remontrerai plus tard. Hop. Alors pour la carte centrale, donc celle qui est vraiment au milieu de votre relation, la première sensation que j'ai eue, c'est c'est cette personne âgée là qui est là en train de scruter et qui est en train de déterminer euh, si c'est une bonne ou une mauvaise relation en fait. C'est assez particulier ce que je ressens là. Le vieux sage qui vérifie que voilà, est-ce que comment dire?
Est-ce que cette relation correspond bien aux critères qui fait d'elle une bonne relation ou une mauvaise relation, en fait? Vous voyez ce que je veux dire? Comme si, voilà, comme si c'était important, que quelqu'un d'autre, qui ne vit pas la relation, puisse émettre un avis sur cette relation. Voilà, c'est quand même au centre de votre tirage, donc je trouve ça important de le signifier. C'est vraiment le milieu, quoi, entre vous deux. Donc voilà, les bien-pensants, les personnes bien-pensantes qui vont dire, ben, votre relation, en plus on avait une notion de légèreté peut-être tout à l'heure, d'inconstance, d'incertitude, hein, du coup, dans ce qu'elle partage. Peut-être une distance géographique, comme on avait la notion de voiture, de déplacement. Euh, voilà, en tout cas, peut-être au milieu de votre relation, il y a la notion de qu'est-ce que les autres vont en penser, qu'est-ce qui va être écrit dessus. Donc là, le monsieur il est en train d'écrire carrément, et il écrit tellement de choses que ça devient des bâtiments d'ailleurs. Comme si ça allait ancrer quelque chose de fort dans la matière, c'est-à-dire que comme si ça mettait du poids à une relation qui se veut légère et ou, ou, ou- ou inconstante, mais peut-être que pour l'instant, en fait, c'est pas forcément le sujet de votre relation. Peut-être que c'est encore un peu tôt pour, euh, pour gravir des choses dans le marbre, en fait. Voilà ce que je ressens, c'est ça. On n'en est pas là du tout, mais comme s'il y avait une appréhension, comme si c'était un sujet que il fallait remplir les bons critères pour que ce soit une bonne relation. Mm. Avec ce personnage féminin, donc voilà, je sais pas si ça vous correspond, mais c'est intéressant. Peut-être qu'il y a une différence d'âge entre vous, par exemple. Bon, voilà, il y a celui qui écrit, qui juge, qui grave dans le marbre, et les deux personnages, du coup, peut-être qu'ils peuvent représenter la relation, qui sont là en train de regarder qu'est-ce qu'il est bien en train d'écrire sur nous, en fait. Euh, voilà, moi j'ai un sentiment d'un coup de... Mais en fait, t'es qui? Qu'est-ce que ça peut te faire? C'est plutôt aux personnes. Donc l'idée, c'est du coup dans l'idée de renouveler votre relation, en tout cas de lui faire du bien. Dans le présent, ça va être de regardez-vous, vous, indépendamment de ce que les autres peuvent dire et écrire sur vous ou réfléchir. Et en plus, le mec, c'est une machine, quoi. Voilà, c'était une parenthèse. Euh, Donc, de quel droit, en fait, tu te permets de juger ce que l'on est en train de vivre? Donc, peut-être au centre de votre tirage, il y a, au centre de votre tirage et donc de votre relation, il y a l'idée de se regarder soit l'un l'autre dans le blanc des yeux et de se dire, mais qu'est-ce que nous, on a envie de vivre réellement? C'est quoi le cadre de notre relation? Poser clairement des choses, vous, entre vous, par écrit. Pas forcément par écrit, mais juste en fait pouvoir échanger simplement sur moi qu'est-ce que j'attends, toi qu'est-ce que t'attends, qu'est-ce qu'on fait, et puis peut-être que pour l'instant le cadre de la relation il doit rester du domaine du début, et quelles que soient les différences. Donc là il y a quand même une grosse différence d'âge. Je n'émettrai aucun jugement sur ce sujet-là. Je vais pas faire mon mec là, chelou, qui écrit des trucs sur les relations des autres. Mais peut-être que pour vous, vos différences, là il y a une question d'âge, mais peut-être qu'il y a d'autres différences qui sont hyper visibles entre vous, que ce soit une question de religion, d'apparence physique, je sais pas toutes les différences qu'il peut y avoir entre les gens, mais en tout cas, voilà, il y a la notion de qu'est-ce que nous on a envie de vivre en fait, et c'est ça qui est important. Ça c'est la première chose, la première étape. Hop. Ok. Alors, du côté de votre personne, je vais poser la carte là-bas arbitrairement, mais bon, c'est jamais anodin, je pense. Donc, il y a la notion de jeu, de jouer avec les copains, de s'amuser, d'être un peu fou, enfantin, de vivre son expérience. Voilà, je peux pas me mettre de côté la carte de légèreté inconstance, donc peut-être que cette notion de pas trop d'ancrage pour l'instant dans la relation, que la relation soit pas trop sérieuse, elle vient de l'autre. Mais bon, comme vous êtes en miroir en course, peut-être qu'en fait c'est miroir pour l'un comme pour l'autre.
Voilà. Mais bon, prenez ce qui vous parle en fait. D'où vient l'inconstance et le désir de jouer, d'expérimenter, de vivre des choses, d'être voilà, d'être joyeux dans sa vie. En tout cas, il y a une notion de légèreté, une fois de plus, hein, à être comme un enfant. Donc peut-être que l'autre ou vous, l'un des deux en tout cas, a besoin de rester joyeux et léger dans cette relation pour l'instant, que c'est ce qu'il vous propose. Mm. Après, le meilleur moyen de le savoir en général, c'est de se causer. Et si je reviens sur la première image, il y avait vraiment cette notion ouais, de se faire face et de se dire, mais en fait, qu'est-ce qu'on a envie de vivre, quoi. Et peut-être que ce que vous vivez, c'est exactement ce que vous avez envie de vivre. Mais si ce n'est pas le cas, si vous êtes là, en tout cas, peut-être que vous avez l'espérance d'un changement dans votre relation. Donc peut-être que ce serait chouette que vous puissiez vous parler et parler de chacun vos espérances pour ce que vous vivez. Quant à vous, du coup, enfin, la carte qui est le plus près de vous ou de l'autre, hein. Voilà. Donc on a un village plutôt de nuit, mais bon, c'est peut-être l'effet, ça fait un peu nocturne quand même, l'effet océan. Donc il y a des petits poissons, et là il y a un sous-marin. J'ai l'impression que vous, ce que vous vivez, c'est déjà plus nébuleux, quoi, comme si c'était pas forcément très clair aussi. Mais pour autant, il y a une notion de être éclairé, comme si, voilà, je vous imagine dans ce sous-marin, vous avancez pas forcément en territoire connu, mais pour autant, vous sentez que il y a de la lumière devant vous qui vous éclaire et vous vivez votre chemin au fur et à mesure, quoi. Mm. Euh, Bon, il y a une notion d'eau aussi, quand même, qui se dégage de cette carte, donc un rapport aux émotions. Euh, Peut-être que vous ne vivez pas les émotions de la même façon. Effectivement, si du côté de votre autre, bah, il y a plus une notion de légèreté et de jeu, d'inconstance en lien avec la relation, peut-être que vous, c'est plus intense ou j'ai l'impression que c'est souvent interchangeable. Donc vraiment, si c'est plutôt de l'autre côté, faites le switch, hein, c'est complètement OK. En tout cas, il y a une notion de voilà d'émotionnel et de mise en clarté, mise en lumière. Mm. Ouais. Mais il n'y a rien à part ce que la personne qui est en train de regarder votre relation, donc peut-être que il s'agit là d'une appréhension au regard de la société, notre relation, elle n'a pas forcément de sens où ça peut être jugé en tout cas. Euh, moi, je trouve qu'il y a quand même plus une invitation à se dire mais qu'est-ce que nous on a vraiment envie? Bah, peut-être que vous, ce que vous avez vraiment envie, ça se retrouve dans ces deux cartes-là. Parlez-en et en fait, vivez-le indépendamment de ce que la société, elle décrit comme une relation euh, euh, comme elles doivent être, quoi, comme elle doit être. Là, enfin, en fait, il n'y a personne qui peut dire à votre place, vous deux, les deux protagonistes de l'histoire, personne ne peut vous dire comment écrire votre histoire. Personne, en fait. Il n'y a que vous. Il n'y a que vous qui puissiez. Donc, si c'est une relation à vous-même, regardez-vous. Peut-être que vous avez deux côtés. Un côté qui a envie de vivre la vie joyeusement, avec légèreté, et un côté plus nébuleux, plus je vais au cœur de mes émotions, je vais les observer, les regarder, les analyser, aller à l'intérieur avec mon sous-marin. Et en même temps, je suis lucide quant au fait que ben, le chemin qui se présente est le bon, je me sens accompagnée là-dedans. Euh, Notion de fluidité aussi avec les émotions dans cette carte-là. Voilà, cette idée d'aller dans les émotions pour les observer, les analyser, de quoi elles me parlent. Ce qui est valable aussi dans une relation avec quelqu'un, du coup, et peut-être ben, mettre en clarté ce que vous ressentez l'un et l'autre de la relation et ce que vous ressentez juste pour vous, en fait. Mm. Euh, mais en tout cas, c'est rigolo parce que, au fond, vous avez quand même deux cartes d'un animal qui est très ancré au sol. C'est quand même très très lourd, un ours. Bon, certes, il y en a un qui est debout et l'autre qui est à quatre pattes, donc c'est peut-être pas anodin. Dans la notion d'ancrage, en fait, il y a quelque chose dans votre relation, dans ce qui est exprimé par les cartes,
Peut-être qu'on n'a pas besoin d'ancrer quelque chose aujourd'hui dans la matière, peut-être que la relation, elle est très bien comme ça dans ce qu'elle propose, mais peut-être que l'un comme l'autre, vous avez des manières aussi d'ancrer la relation, de la rendre pérenne, qui va être différent d'un côté ou de l'autre. Peut-être qu'une relation pérenne pour votre autre, ça va être du jeu, de la légèreté, là où vous, ce sera plus du domaine de l'émotion, de la sensibilité, on va au cœur des sujets, on va analyser, tout ça, quoi. Mm. Mais je sens comme, en tout cas, une possibilité d'alterner du sérieux, de l'analyse et du jeu et de... Voilà, comme si en fait l'analyse, elle pouvait se faire dans le jeu, dans la légèreté, dans la joie et bah, le fait de vivre joyeusement ce qu'on vit là, oui, ça nous procure des émotions, ça peut nous questionner, nous remettre en question certaines choses, mais pour autant, bah, faisons-le ensemble et écrivons ensemble notre histoire en fait. Mm. Mais parlez-vous en fait. N'attendez pas que quelqu'un d'autre le fasse pour vous. Il n'y a que vous qui puissiez le faire pour vous, pour tous les deux ou pour vous-même. Mm. Voilà, on va tirer une carte de conseil, synthèse pour votre tirage. Ah, bon, celle-là est sortie. Est-ce qu'il y en a une autre? Les cartes veulent parler pour vous. Est-ce que vous-même vous tirez les cartes? C'est souvent le cas hein, quand elles parlent comme ça. Non, bah une fois de plus, je trouve que c'est... Je ressens que c'est juste pour vous, c'est ok. Partagez vos pensées, mince. Hop, bon, je vous la montre. Bon, je pense que c'est assez clair. Hein. Enfin, je veux dire, c'est... Puis il y a deux facettes, quoi. Mm. En tout cas, s'il s'agit d'une relation, il y a la notion de se prendre un temps pour partager c'est quoi mes espérances pour cette relation, de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que je vois avec toi. Et ça n'empêche pas, enfin, ça n'empêche pas du tout que le présent vous convienne, en fait. Mais c'est plus tard, plus tard, qu'est-ce que tu projettes, en fait, relationnellement? Est-ce que ça colle, en fait? Et peut-être que sinon, on peut accepter que soit ce soit une relation qui soit pas pérenne dans le temps, ça peut arriver aussi, soit, au moins clarifier, dire à l'autre, je sais pas, des sujets importants comme, par exemple, je ne veux pas d'enfants ou je veux des enfants, en fait, peut-être que l'autre partage pas ces envies-là. Ou alors j'ai envie de partir 6 mois au Pérou. Enfin, voilà, dans votre temporalité, en fait, exprimez-vous, partagez vos pensées dans le sens où partagez ce que vous visualisez pour votre présent et votre futur, en fait, tout simplement. Et n'attendez pas que quelqu'un d'autre le fasse pour vous. Et vraiment, vraiment, c'est important de sortir de la notion de jugement, en fait. Si votre relation, elle vous plaît, elle vous apporte, elle vous permet de vivre des choses qui sont importantes pour vous, qui permet d'ancrer des choses en vous. Allez-y. En fait, ça n'a pas vraiment d'importance que du genou, là, ils disent que non, c'est pas une relation comme ça qu'il faut dans la vie. En fait, on s'en fout. Et du genou, quand je dis du genou, désolé, hein, ça peut être votre mère, votre père, votre prof, j'en sais rien, tout un tas de figures d'autorité, c'est pas nécessairement que la société aussi. Et c'est pas négatif quand je dis des genoux, mais c'est plutôt pour dire, en fait, juste ne laissez pas quelqu'un d'autre juger votre relation pour vous. En fait, ce qui est le plus important, c'est ce que vous créez ensemble. Qu'importe vos différences, qu'importe... et même vos différences de projet, en fait. Voilà. Je vais lire le petit texte de cette carte Partagez vos pensées parce que j'aime beaucoup en général ce qu'il propose. Et n'ayez pas peur de partager ce qui vous traverse, quoi. Et puis, en fait, si ça convient pas à l'autre, c'est pareil, hein, si la légèreté, l'inconstance de l'autre ne vous convient plus, vous a convenu à un moment donné, mais ne vous convient plus aujourd'hui, et bien en fait, parfois, il faut accepter que y a que nous qui peut nous donner une voix, en fait, quant à ce qui est important pour nous. Donc, s'il y a des endroits où vous respectez pas, l'autre vous respectera pas. Donc, et puis l'autre n'est pas un devin non plus, quant à vos besoins, à ce qui est nécessaire à vous pour vous sentir bien. Mm. Alors 41. Partagez vos pensées. Vous avez des espoirs, des rêves, des buts et des idées.
Ne gardez pas jalousement vos idées et ne les cachez pas en vous de peur que quelqu'un puisse les voler ou vous ridiculiser au lieu de vous aider. Il est temps de partager vos vues. Parlez au grand esprit et à Gaïa de vos rêves et de vos espoirs afin qu'il vous envoie ce dont vous avez besoin. Parlez de vos rêves aux autres. Contactez ceux qui partagent vos buts et vos espoirs, car ils peuvent être en mesure de vous aider à réaliser vos rêves. Ouais, dans cette notion de partager, partager à l'autre ou partager auprès d'autres personnes, euh, entourez-vous effectivement de gens qui partagent en tout cas des projets similaires. Les différences, parfois les plus difficiles, elles sont pas dans les différences de religion, d'âge ou les différences qui peuvent gêner la relation. Pour moi, c'est plus des différences sur le long terme, en termes de projet, de qu'est-ce que j'ai envie de vivre. Là, il peut y avoir des différences qui jouent sur la nature de la relation, sur l'existence ou la pérennité de la relation. Mm. Peut-être, voilà, c'est une invitation à vous exprimer, à partager et à échanger vos points de vue sur la suite, en fait, sur le présent et la suite de votre relation. Voilà ce que j'ai pour vous, groupe numéro 3. J'espère que ça vous a parlé. Je vous envoie plein d'amour et j'espère à très bientôt. Au revoir.